Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Suivez-moi au Salon de la Formation 2023 à la Nordève. En ce moment, il y a une pénurie de médecins et il faut y remédier. Je suis fils et frère de médecins et il faut encourager les jeunes dans cette branche qui est une branche noble. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie de Madame Ramata Touré et Madame, vous êtes la présidente de l'Institut de formation professionnelle des Outre-mer. On s'était vu la dernière fois, c'était à Sainte-Suzanne pour l'opération Project Rescue Ocean, justement pour nettoyer la côte là, de Sainte-Suzanne. Et là, vous venez nous présenter ici au Salon des formations, justement, bien votre institut. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est l'institut qui vous forme au métier de l'avenir et aussi à l'écologie, il me semble. C'est ça. Ouais. En fait, aujourd'hui, voilà, donc ça c'est pour la partie professionnelle. Donc l'institut IFPDOM aujourd'hui forme à ce qu'on appelle les nouveaux métiers, donc les métiers d'avenir. Ouais. C'est tout ce qui va toucher donc au développement durable, à l'environnement, développement durable. Et aujourd'hui, donc nous proposons des formations comme tout ce qui est RSE. On va parler des métiers verts. Donc les métiers verts, c'est les métiers d'éco-animateurs, de référents déchets, etc. Donc c'est vraiment des métiers que nous proposons sur la filière économie verte, sur l'économie bleue, sur tout ce qui est nouvelles énergies aussi, les énergies renouvelables. Voilà. Et puis on va aussi en partenariat avec une grande école qu'on appelle Subdeco, Excelia. En partenariat, on va proposer également une filière tourisme et banque et assurance. Et pour la partie tourisme, on va proposer un bachelor et le bachelor, ça va permettre à nos jeunes d'obtenir un bachelor sur un tourisme durable, ce qu'on appelle tourisme durable, en partenariat bien sûr avec l'hôtel Akoya que beaucoup connaissent, qui avec sa ferme, elle a une ferme aujourd'hui bio écologique, qui va permettre à ces jeunes de s'inscrire pleinement dans tout ce qui est développement durable du territoire. C'est une formation qui est très intéressante parce que c'est une formation qui a plusieurs cordes à son arc, parce qu'il est question de développement durable, de formation des jeunes, de partenariat justement. Donc c'est une formation qui est complète, qui est vraiment dans l'air du temps, et l'écologie c'est un domaine dont on a vraiment besoin parce que maintenant on ne peut plus avoir ce luxe de détruire notre environnement. Et donc, avez-vous des retours justement de ces jeunes qui se sont formés à cet institut déjà? Alors justement, il faut savoir que l'institut aujourd'hui IFPDOM, c'était un institut qui démarre. Il a été créé en 2021, donc fin de l'année 2021, a eu ses accréditations là cette année, l'année 2022. Donc les premières promotions vont démarrer en septembre. Ah d'accord. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourra vous dire l'année prochaine lorsqu'il y aura justement ce salon. Non mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ces formations-là, parce que le partenariat qu'on a avec Excelia, c'est une école qui existe depuis 1898, donc très très longtemps. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de dire que voilà, aujourd'hui ce sont des formations qui existent, puisqu'on a un retour par rapport à
à cette grande école de commerce, dans le top 5 des écoles reconnues au niveau national et international. Et aujourd'hui, donc, nous bénéficions aujourd'hui d'une expérience, voilà, et d'un retour sur justement ce qu'ils ont déjà mis en place, donc sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc nous aujourd'hui, nous arrivons et nous bénéficions tout de suite d'un package qui nous permet tout de suite d'aller à l'essentiel, et ce qui permet aussi à nos jeunes, puisqu'on fait on propose un bachelor et ensuite un master, ce qui permet de proposer à nos jeunes une formation de grande école ici sur le territoire de La Réunion. D'accord. Donc c'est une vieille école qui a déjà fait ses preuves. Bien sûr. Et donc là, elle démarre ici à La Réunion. C'est ça. Et pour ce salon justement des métiers, les jeunes ont dû sûrement beaucoup s'intéresser à cette école, j'imagine. C'est ça. Alors nous, la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, donc, on arrive avec une offre de formation. Et en parallèle, vu qu'on a déjà un partenariat avec l'hôtel Akoya pour la partie tourisme, et pareil pour la partie banque assurance. Donc on a déjà des partenariats qui sont faits. Et donc on arrive et on dit aux jeunes, voilà, vous avez la formation et vous avez également l'entreprise où vous ferez donc la partie pratique. Donc ça c'est plutôt royal d'avoir la partie théorie et la partie royale en une seule fois. Oui, parce que bien souvent on reste sur la théorie et puis après pour trouver une entreprise pour mettre en pratique ce qu'on a appris, c'est toujours plus compliqué. C'est plus compliqué. Tandis que là, on a l'hôtel Akoya qui est à disposition et je pense que justement cette formation, elle doit cocher toutes les cases requises justement. Bien sûr, parce qu'avec l'hôtel Akoya, nous proposons ce qu'on appelle du tourisme durable. Vous savez que la ferme, je ne sais pas si vous le savez, mais Akoya a sa propre ferme qui s'appelle la ferme Akoya, donc où il y a donc une agriculture bio saine, voilà. Et donc c'est vraiment voilà, on est vraiment dans cette dynamique de développement durable et d'écologie aussi. D'accord. Donc le développement durable, prend tout son sens grâce à cet institut-là de formation. Et je pense que dans l'avenir, l'écologie va se développer de plus en plus. Sûr, il faut. D'ailleurs, lorsqu'on a fait cette opération à Sainte-Suzanne, il y avait cette question de prise de conscience. Voilà. Et en plus de la formation, la prise de conscience, et on forme des citoyens à être plus éco-responsables et à être plus en adéquation avec leur époque, leur environnement et à toutes les problématiques que requises. Bien sûr. Et quoi de mieux que justement un centre de formation pour donner à nos jeunes justement cette culture dès le départ, en même temps justement que le savoir qu'on leur transmet, et tout de suite leur donner cette prise de conscience, on va dire cette fibre déjà un peu environnementale là, qu'ils l'ont intégrée directement dans leur cursus scolaire. Et donc là après ça permet de dérouler et justement tout de suite de prendre conscience déjà de notre planète et donc de notre climat et de notre biodiversité et tout ce qui va avec. Donc le développement de la culture de l'environnement, de l'écologie passe beaucoup par, j'ai l'impression, par les hôtels, puisque dans les hôtels, il y a un mode de consommation justement qui a besoin d'être écologique. Bien sûr. Parce que voilà, on parle de tourisme vert et j'imagine que c'est aussi en partenariat avec l'IRT. Aussi, oui, après, de toutes les façons, tous ces acteurs-là, de toute façon, sont de fait même des acteurs, parce qu'on est sur en général, on est sur un territoire. Donc, qui dit territoire dit forcément donc l'office du tourisme qui en découle. Donc voilà. Et puis, il faut savoir que même au niveau des hôtels, il y a des labels qui existent aujourd'hui. Donc tout ce qui est tourisme durable, tout ce qui est écolabel, etc. Donc tout ça, c'est pour justement travailler sur les mentalités, travailler sur le mode de consommation des citoyens en fait. Donc voilà. Donc il faut sensibiliser et ça passe aussi par l'apprentissage, par la formation initiale qui aussi se découle par la pratique. Et d'ailleurs, ces labels verts sont très intéressants parce qu'il y a beaucoup de mairies qui ont réussi à décrocher ces labels développement durable. Par exemple, la mairie de Salazie, et je crois qu'est la mairie qui a décroché le plus de drapeaux écologiques justement pour ce qui est développement durable, développement vert.
Et donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans, dans les communes maintenant. Ça fait partie de la culture des hommes politiques et c'est devenu incontournable. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Ramata Touré, je vous remercie. Je vous en prie, merci. Je suis ici à la Nordève, au Salon de l'Emploi et de la Formation, et je suis en compagnie d'Axel. Monsieur, vous êtes le responsable de la prépa Ranjo, justement. Tout à fait. Prépa Ranjo, qui est une prépa en médecine. En médecine, mais pas que en médecine, également en maïeutique, en odontologie, en pharmacie et en kiné. C'est très complet. Hein. 5 métiers différents de la santé qui sont présentés, tout à fait. Donc voilà, c'est très large. Donc je pense que les étudiants qui viennent ici ne peuvent trouver que leur bonheur. Effectivement, leur bonheur et une bonne formation, on va dire. Voilà. Ouais. Un cadre, un soutien pédagogique, quelque chose de complet dans le coaching et dans la formation pour les soutenir tout au long de l'année, parce que c'est une année de concours avant tout. Ouais. Et d'ailleurs, mon neveu Maxime Dupuis, lui aussi, il fait sa prépa chez Ranjo. Chez nous d'ailleurs, oui tout à fait, que je connais très bien. Le fils d'Olivier Dupuis. Voilà, Olivier Dupuis, mon frère. Voilà. D'accord. Ravi de vous rencontrer. Voilà, donc alors le décor est très chouette, hein. Il y a une orchidée, il y a un squelette pour mieux connaître l'anatomie. Oscar, tout à fait. Voilà. Tout est bien pensé et donc tous les jeunes qui viennent ici, est-ce qu'ils ont des petites appréhensions ou, Ah oui, bien sûr, c'est une année difficile qui demande beaucoup d'investissement personnel et on le sait, les concours c'est jamais évident et les concours de santé sont parmi les plus durs de France. Donc il y a des petites appréhensions, c'est normal, ils sont jeunes, on manque un peu de confiance en soi, on doute, mais on est là aussi pour révéler leur potentiel. On n'est pas là uniquement pour les former, on est là aussi pour leur donner confiance et qu'ils puissent révéler leur potentiel dans les études. Alors la prépa c'est sur sur un an. Sur un an, d'accord. Sur un an. Une année complète de travail pour passer le concours. Et à cause du numerus clausus, il y a un concours qui est très dur, justement, c'est un investissement incroyable. Tout à fait. Et psychologiquement, j'imagine qu'il doit y avoir aussi une préparation de ce côté-là. Effectivement, on a un soutien psychologique pour nos étudiants parce que c'est une année avec des ascenseurs émotionnels, il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de travail en très peu de temps à fournir. Donc on a un soutien à travers la sophrologie et l'hypnose. Deux approches différentes, tout à fait. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le coaching mental. C'est très moderne en fait. C'est très moderne, tout à fait. Et depuis combien d'années existe la prépa? Ça fait plus de 20 ans, plus de 20 ans d'existence, oui, tout à fait. Voilà, c'est une prépa qui a beaucoup d'expérience. La plus ancienne de l'île, prépa historique, on va dire. Prépa historique, Et justement, une prépa de ce calibre, avant, nos aînés n'ont pas pu en bénéficier, hélas. Tout à fait. Voilà. Donc nos aînés, eux, alors j'ai mon père, le docteur Jean-Paul Dupuis. Oui. Et lui, c'est toujours un cap difficile la première année. Oui. Et en fait, on a créé les prépas à cause de cette difficulté. De cette difficulté. C'est une difficulté à la fois matérielle et psychologique. Exactement. Voilà. Et maintenant que des prépas comme la prépa Ranjo existent, je pense que les étudiants doivent être beaucoup plus sereins, beaucoup plus... Ah bien sûr, parce que c'est ce qui manque un petit peu quand on arrive à la fac, on sort du lycée, on a l'habitude d'avoir un cadre, un soutien, que les enseignants s'inquiètent, se préoccupent de vous. Et là, arrivé à la fac, on est complètement lâché en liberté, on n'a plus de point de repère, effectivement. Les enseignants ne sont plus très intéressés en première année par les élèves, il y a une masse énorme d'étudiants. Donc c'est vrai que ça manque beaucoup aux étudiants d'avoir cette vie sociale, ces cadres, ces repères. Et c'est ce qu'on offre à la prépa. Au-delà d'une pédagogie, c'est vraiment, je dirais, une grande famille, la prépa. Voilà, où on va les coacher, les encadrer, veiller sur eux. Et qu'aimeriez-vous dire à un jeune qui débuterait la prépa Ranjo, justement? Je lui dirais de ne pas s'inquiéter, de ne pas douter. Et de venir nous rencontrer, on va lui expliquer les choses, déjà connaître le fonctionnement des études de santé, connaître les objectifs, les impératifs, les difficultés qu'il va rencontrer, c'est déjà très rassurant. Et on peut aussi leur proposer un bilan pédagogique qui va leur permettre d'estimer leur capacité de réussite en santé et donc de se renforcer psychologiquement, de gagner en assurance. Très bien. Axel, de croire en eux, je dirais. En un mot commençant, de croire en eux. C'est le plus important, c'est la confiance en soi. Voilà, c'est ça. C'est croire en soi. Voilà. Tout à fait. Axel, je vous remercie. Je vous remercie également, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Ce salon de la formation 2023 est toujours un succès. Et suivez-moi pour la prochaine fois, nous nous intéressons à la formation des coachs en entreprise. À très bientôt dans Sous la Varangue.